Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à Vintage Car Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée en profondeur dans l'histoire d'un circuit, mythique, le Nürburgring. Ah, le Nürburgring. Un nom qui évoque forcément des images de vitesse, de danger et puis des victoires mémorables. Ah oui, c'est une véritable légende sur 4 roues. Et pour cause, imaginez, plus de 20 km qui serpentent à travers les forêts de l'Eiffel en Allemagne avec plus de 170 virages, des dénivelés impressionnants. C'est un sacré défi, pour les pilotes, pour les machines. Ah oui, c'est pas pour rien qu'on la surnomme l'enfer vert. Jackie Stewart, vous savez, le fameux pilote de Formule 1, c'est lui qui lui a donné ce surnom, Ah. et croyez-moi, il savait de quoi il parlait. On va remonter le temps ensemble pour découvrir comment ce circuit est né, comment il a évolué et qu'est-ce qui le rend si spécial. On parlera des courses mythiques, des pilotes légendaires et bien sûr de la Nordschleife, Ah oui, la Nordschleife, cette boucle nord ouverte au public. qui attire des milliers de fans chaque année. Une expérience unique au monde, hein. Pouvoir conduire sa propre voiture sur le même tracé que les plus grands champions. Bah ça c'est sûr. Mais avant de se lancer sur la Nordschleife, on va commencer par le commencement. Oui, allons-y. On se retrouve dans l'Allemagne des années 20, époque où l'automobile est en plein essor. Oui, à cette époque, l'Allemagne est déjà une nation importante dans l'industrie automobile, mais elle manque cruellement d'un circuit digne de ce nom. Les courses se déroulent souvent sur des routes publiques fermées pour l'occasion. Ce qui est loin d'être idéal en termes de sécurité et puis de spectacle. Ah non, clairement pas. C'est là qu'intervient un visionnaire, le docteur Otto Kreuz, un conseiller municipal qui a l'idée de construire un circuit permanent dans la région de l'Eiffel. Et son idée fait son chemin. La DAC, l'Automobile Club allemand et le maire de Cologne soutiennent le projet. Ils y voient une opportunité de développement économique pour la région. Bien sûr. Le projet est ambitieux. Créer un circuit qui soit à la fois un terrain de jeu pour les constructeurs automobiles et un lieu de spectacle pour le public. Imaginez le défi à l'époque, construire un tel circuit. Ah oui, en 1925, pas de bulldozers ni d'engins de terrassement modernes. C'est un travail colossal, réalisé par des milliers d'ouvriers. Qui façonne le tracé sinueux à la force des bras à travers les collines et les forêts. 2 ans plus tard, en juin 1927, le Nürburgring est inauguré. Le circuit est composé de 2 boucles. La Nordschleife, longue de plus de 22 km, et la Südschleife d'environ 8 km. D'ailleurs, saviez-vous qu'au début des courses étaient organisées simultanément sur les 2 boucles? Ah oui? Imaginez l'organisation que ça demandait. Et le 19 juin 1927, la légende du Nürburgring prend son envol avec la première course automobile. Et le vainqueur règne. Rudolf Caracciola, Ah oui, bien sûr. un pilote allemand qui deviendra une véritable icône du circuit. C'est le début d'une longue et riche histoire pour le Nürburgring. Une histoire faite de victoires mémorables, de records incroyables, mais aussi de drames et de tragédies. Parlons justement de ces premières années. Dès son ouverture, le circuit a une particularité qui le rend unique. Il est ouvert au public. Imaginez, vous pouviez prendre votre voiture et rouler sur le même tracé que les plus grands pilotes. C'est une tradition qui perdure encore aujourd'hui et qui fait du Nürburgring un lieu de pèlerinage pour les passionnés du monde entier. On a tous vu ces vidéos sur Internet de voitures de tourisme qui s'attaquent à l'enfer vert. Oui. Avec des fortunes diverses sauces, certains s'en sortent avec brio, d'autres finissent dans le décor. Disons que la Nordschleife ne pardonne pas les erreurs. Avec ses dénivelés, ses courbes aveugles, ses changements de revêtement, il faut avoir le cœur bien accroché et une bonne dose de talent pour s'y aventurer. On reviendra sur la Nordschleife en détail plus tard. Mais pour l'instant, on continue notre voyage dans le temps. On arrive aux années 30, l'âge d'or des courses automobiles, avec l'apparition des flèches d'argent. Les flèches d'argent. Ces légendaires voitures de course allemandes, Des Mercedes-Benz et des Auto-Union. qui dominaient les circuits du monde entier. Et le Nürburgring était leur terrain de jeu favori. Absolument. D'ailleurs, saviez-vous que le surnom Flèche d'argent est né au Nürburgring? Ah bon. La légende raconte que, lors d'une course en 1935, les Mercedes-Benz W25 étaient peintes en blanc, la couleur traditionnelle des voitures de course allemandes. Oui. Mais voilà, elles étaient trop lourdes, d'1 kilo, pour respecter le règlement. Ah. Alors les mécaniciens ont travaillé toute la nuit pour gratter la peinture blanche, révélant ainsi la carrosserie en aluminium argenté. Ah oui, d'accord. Et le lendemain, Manfred von Brauchitsch emporte la course au volant d'une de ces flèches d'argent. Le début d'une période de domination pour Mercedes-Benz. C'est le début d'une rivalité intense entre Mercedes-Benz et Auto-Union. Ils se livrent des duels acharnés sur les circuits et le Nürburgring est le théâtre de certaines de leurs batailles les plus mémorables.
Imaginez le spectacle, ces bolides lancés à toute allure sur la Nordschleife, avec le bruit des moteurs qui résonnent dans la forêt, des courses qui ont marqué l'histoire du sport automobile. Et les pilotes Berry, de véritables héros, des hommes comme Rudolf Caracciola, Bernd Rosemeyer, Tadzio Nuvolari. Ils repoussaient les limites du possible au volant de ces monstres de puissance. Il faut dire qu'à l'époque, la sécurité n'était pas vraiment la priorité, hein. Les voitures étaient fragiles, les circuits peu sécurisés. Et les pilotes prenaient des risques considérables. Oui, énorme. Malheureusement, cette période glorieuse est interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Le Nürburgring est réquisitionné par l'armée allemande et les courses automobiles sont suspendues. Le circuit subit quelques dommages pendant la guerre, mais il est relativement épargné. Les bâtiments, en revanche, sont en grande partie détruits. Après la guerre, il faut plusieurs années pour que le Nürburgring retrouve sa vocation sportive. Les courses reprennent timidement au début des années 50, avec notamment le retour des flèches d'argent. Mais une nouvelle ère se profile à l'horizon. L'arrivée de la Formule 1. Ah oui, la Formule 1. Le Nürburgring va devenir une étape incontournable du championnat du monde, un véritable test pour les pilotes et les machines. Exactement. On en parlera dans la deuxième partie de notre épisode, mais avant de plonger dans l'univers de la Formule 1, on va s'arrêter là pour le moment. Oui, on reprendra plus tard. On reprend notre exploration du Nürburgring. On s'était arrêté juste avant l'arrivée de la Formule 1. Un moment important pour le circuit. Ah oui, la Formule 1 qui débarque au Nürburgring au début des années 50. Imaginez ces monoplaces, des bijoux de technologie lancés à toute allure sur la Nordschleife. Un sacré défi pour les pilotes, un test ultime. On parle d'une époque où la sécurité n'est pas encore la priorité. Les voitures sont fragiles, les circuits peu sécurisés. Et les pilotes prennent des risques considérables. La Nordschleife, avec ses plus de 20 km, ses innombrables virages, c'est un circuit très exigeant. Ah oui, la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. On a tous en tête ces images d'archives, ces monoplaces lancées à toute vitesse dans la forêt, le bruit des moteurs qui résonnent. Ah oui, l'atmosphère électrique des Grands Prix. Des duels légendaires ont eu lieu sur ce circuit. Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Jim Clark, Jackie Stewart. Tous ces grands noms de la Formule 1. Ils ont écrit des pages de l'histoire du Nürburgring. Et comment ne pas parler de cette course mythique de 1957? Oui, Juan Manuel Fangio au volant de sa Maserati. incroyable. Il réalise une remontée fantastique pour remporter son 5e et dernier titre de champion du monde. Une course entrée dans la légende. Fangio, après un arrêt au stand, catastrophique. Oui, qui le relègue en dernière position. Il enchaîne les tours rapides, il rattrape ses adversaires 1 à 1 et il finit par s'imposer avec plus de 3 minutes d'avance. Incroyable. Un exploit. Un exploit qui démontre le talent exceptionnel de Fangio, mais aussi la difficulté du Nürburgring. Oui, et son imprévisibilité. Mais le Nürburgring, c'est aussi une histoire de tragédie, des accidents, parfois mortels, qui ont endeuillé les circuits et marqué les esprits. La Nordschleife ne pardonne pas les erreurs. Les pilotes le savent, mais la passion de la course, l'envie de repousser les limites. Oui, ça les pousse à prendre des risques. On se souvient de l'accident tragique de Peter Collins en 1958, Oui. qui perd la vie lors du Grand Prix d'Allemagne. Un drame qui nous rappelle la dangerosité du circuit. Absolument. L'accident de John Surtees en 1960. Ah oui. Il a eu la chance de s'en sortir, mais avec de graves blessures. Ces accidents ont progressivement amené les pilotes à prendre conscience des dangers du Nürburgring et à demander des améliorations en matière de sécurité. Mais modifier la Nordschleife, ce n'est pas facile. Non, Le circuit s'étend sur des kilomètres à travers la forêt. Les travaux sont complexes et coûteux. Et puis, il y a cette année charnière, 1968. Jackie Stewart, après une course disputée sous une pluie torrentielle. Oui, et un brouillard épais. Il donne au Nürburgring son surnom d'envergure. Imaginez la scène. Une visibilité réduite à quelques mètres, la piste détrempée, les voitures qui glissent. Un véritable cauchemar pour les pilotes. Stewart remporte la course avec plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin. Ah oui, quand même. Un exploit qui démontre sa maîtrise exceptionnelle, mais qui met aussi en lumière les dangers du circuit. Oui, tout à fait. L'année suivante, en 1969, un grave accident manque de coûter la vie à Graham Hill. Un autre champion du monde britannique, Ah oui? c'est un tournant dans l'histoire du Nürburgring. Les pilotes commencent à boycotter le circuit. Ils exigent des modifications pour améliorer la sécurité. Ils estiment que les risques sont trop importants, que la Nordschleife n'est plus adaptée aux monoplaces de Formule 1. Oui, c'est compréhensible, Des travaux sont entrepris. mais ils sont insuffisants aux yeux des pilotes. En 1970, la Formule 1 quitte le Nürburgring pour se déplacer sur le circuit d'Hockenheim, plus moderne et plus sûr. C'est un coup dur pour le Nürburgring qui perd son Grand Prix.
Oui, c'est une grosse perte. Mais le circuit ne disparaît pas pour autant. Il continue d'accueillir d'autres courses automobiles. Les fameuses 24 heures du Nürburgring, par exemple. Une épreuve d'endurance mythique qui attire chaque année des milliers de spectateurs. Les 24 heures du Nürburgring, c'est une course unique au monde. Des voitures de toutes catégories s'affrontent pendant 24 heures sur la Nordschleife. Une épreuve exigeante pour les pilotes et les machines. Un vrai défi mécanique et humain. Et puis, il y a toujours cette particularité du Nürburgring. La Nordschleife reste ouverte au public. Imaginez, vous pouvez prendre votre propre voiture et rouler sur le même tracé que les légendes de la Formule 1. Bien sûr, il y a des règles à respecter et le circuit n'est pas ouvert en permanence. Oui, bien sûr. Mais c'est une expérience unique au monde qui attire des passionnés du monde entier. C'est d'ailleurs sur la Nordschleife que les constructeurs automobiles viennent tester leurs nouveaux modèles. Ah oui. Ils poussent les voitures à leurs limites pour valider leur fiabilité et leur performance. Un véritable banc d'essai, grandeur nature. La Nordschleife, avec ses virages, ses dénivelés, ses changements de revêtement, met à l'épreuve les voitures dans des conditions extrêmes. Le Nürburgring est un circuit vivant. Il a su se réinventer au fil des années. Mais il reste une référence dans le monde du sport automobile, un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Malgré les drames, les controverses, les changements de tracé, le Nürburgring a conservé son aura mythique, son statut de circuit légendaire. Alors, prêt à découvrir la suite de l'histoire? Ah oui. On vous emmène maintenant dans les années 80 avec la construction d'un nouveau tracé et le retour de la Formule 1. Et nous voilà de retour pour la suite, pour la fin de notre exploration du Nürburgring. Après le départ de la Formule 1 en 1976, le circuit, eh bien, il devait se réinventer. Oui, une nouvelle page qui se tourne. On entre dans les années 80 avec la construction d'un nouveau tracé, plus court, plus moderne. Plus sûr aussi. Indispensable pour répondre aux exigences de la Formule 1 et puis des autres catégories de courses. En 84, la GP Strek est inaugurée. Un tracé de 4,5 km conçu pour accueillir à nouveau la Formule 1, mais aussi d'autres compétitions automobiles. Un tracé plus conforme aux standards de sécurité de l'époque. Mais qui n'aura jamais le même charisme que la Nordschleife. Non, c'est vrai. La JP Strek, elle est plus moderne, elle est plus sûre, mais elle n'a pas réussi à capturer la magie, l'âme de la Nordschleife. Il manque quelque chose, cette aura si particulière qui se dégageait de l'ancien tracé. Mais il faut reconnaître que la JP Strek a permis au Nürburgring de rester dans la course, Oui. d'accueillir des événements de haut niveau, de continuer à attirer les passionnés. Et puis, juste avant l'ouverture de la GP Strek, il y eut ce moment incroyable, en 83. Stefan Bellof, un jeune pilote allemand au talent fou. Ah oui. Il établit un record sur la Nordschleife au volant d'une Porsche 956. Ah oui, la légende de Bellof. Il boucle un tour en 6 minutes 11 secondes et 13 centièmes. Un chrono qui reste encore aujourd'hui le record absolu sur la Nordschleife. Incroyable. Imaginez, plus de 200 km de moyenne sur ce tracé infernal, Un exploit incroyable. qui a malheureusement contribué à forger le mythe Bellof, disparu tragiquement lors d'une course, en 85. Le Nürburgring, c'est aussi ça, une histoire de gloire, de performance, mais aussi de tragédie. Malgré la construction de la GP Strek, la Nordschleife n'a pas été abandonnée. Non. Elle continue d'accueillir des courses de voitures de touristes. C'est bien sûr les fameuses 24 heures du Nürburgring. Un événement mythique qui rassemble chaque année des milliers de participants et de spectateurs. Plus de 150 voitures au départ. Des petites citadines aux GT surpuissantes qui s'affrontent pendant 24 heures sur la Nordschleife. Un véritable marathon pour les pilotes et les machines. Une épreuve qui met à rude épreuve la résistance et le talent de chacun. Et puis, il y a toujours cette possibilité unique au monde. Rouler sur la Nordschleife avec sa propre voiture. Une expérience incroyable pour les passionnés. Qui peuvent se mesurer à ce tracé légendaire. Ressentir les sensations des pilotes de course. Attention, la Nordschleife n'est pas un circuit de karting. Non, c'est sûr. C'est un tracé exigeant, dangereux, qui ne pardonne pas les erreurs. Il faut être conscient des risques avant de s'y aventurer. Le Nürburgring a connu des hauts et des bas, des moments de gloire, des périodes difficiles, mais il est toujours resté une référence. Dans le monde du sport automobile, Un circuit unique au monde qui continue de fasciner, d'inspirer les passionnés. Aujourd'hui, le Nürburgring est un complexe multifonctionnel qui accueille des courses automobiles bien sûr, mais aussi des événements musicaux, des salons professionnels, des activités touristiques. Un lieu vivant qui attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Le Nürburgring est plus qu'un simple circuit automobile. C'est un lieu mythique, chargé d'histoire et d'émotions. Un lieu qui a vu naître des légendes, qui a fait rêver des générations de passionnés.
et qui continue d'inspirer les amateurs de sport automobile. Voilà, chers auditeurs, notre plongée dans l'histoire du Nürburgring touche à sa fin. Oui, c'est la fin de notre exploration. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps et que vous en savez maintenant un peu plus sur ce circuit extraordinaire. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration du Nürburgring, l'enfer vert qui continue de faire vibrer le cœur des passionnés de sport automobile. On vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec l'univers des voitures anciennes. Ah, très beau, des purs beaux. À bientôt.